Bonjour à toutes et à tous. Vendredi 6 mars 2020, voici les titres de ce journal. Le débat d'orientation budgétaire du Conseil Savoie-Mont-Blanc se tenait ce vendredi. Un budget en légère hausse, peu de changements mais des priorités réaffirmées, dont l'environnement et le tourisme. Reportage à suivre dans ce journal d'Emmanuel Jaude. Le massif du Cervin dans le Valais est-il en danger? Il attire 3000 touristes par an et avec eux des problèmes de sécurité, voire même de pollution du massif. Nos confrères de Canal 9 nous proposent ce soir un coup de projecteur sur ce sommet. Le diocèse d'Annecy, à son tour touché par le coronavirus. Un de ses curés est hospitalisé depuis mercredi. 2 autres membres du diocèse sont eux aussi contaminés et hospitalisés. 49 cas sont recensés en Haute-Savoie. Et une personne a été détectée positive au Covid-19 à Saint-Jean-de-Maurienne. Elle porte à 3 le nombre de malades dans le département de la Savoie. Pour endiguer les contaminations, les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu clos sont interdits par un arrêté du ministère de la Santé. Cette interdiction sera valable jusqu'au 31 mai. Le préfet de la Haute-Savoie pourra également interdire d'autres événements de moins de 5000 personnes en milieu ouvert s'il juge que cette situation est trop risquée. Vous le savez, de nombreux événements en France et dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie sont annulés. Nous avons appris ce mercredi que la Pierra Monta est également supprimée, une décision prise par l'organisation de l'événement. Pour la première fois depuis 1986, la célèbre course de ski d'alpinisme disputée à Arèche-Beaufort en Savoie ne se tiendra pas. Il faudra attendre l'année prochaine pour y participer. Ce vendredi se tenait le débat d'orientation budgétaire du Conseil Savoie-Mont-Blanc, un budget en très légère hausse dont ont pris acte les représentants des départements de Savoie et de Haute-Savoie. Pas ou peu de changements donc, mais des priorités réaffirmées, dont l'environnement et le tourisme. Emmanuel Jaude était sur place. 26,8 millions d'euros, c'est le budget prévisionnel qui a été adopté pour 2020 par le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Malgré la présence de peu de représentants de nos départements, la séance a été rapide et portée par la volonté de la poursuite des politiques actuelles, avec notamment 89% du budget d'investissement qui devrait être consacré à l'agriculture, la forêt et l'environnement. La discussion a lieu d'exister, elle est légale, mais pas de surprise puisque c'est conforme aux aspirations, aux souhaits de l'ensemble des élus des 2 départements. Plusieurs plans de développement ont été actés et reconduits pour les années à venir via, entre autres, Savoie Biblio, Cinébus, l'Orchestre des Pays de Savoie ou encore 8 Mont-Blanc qui renouvelle ainsi son contrat d'objectifs et de moyens à hauteur de 330 000 € par an sur 2 ans. J'ai vu avec beaucoup de plaisir que c'est à l'unanimité que le débat d'orientation a été approuvé, que quelques crédits budgétaires seraient accordés, notamment pour l'université, pour l'agriculture, qui sont nos points forts, et bien entendu pour le développement touristique des 2 départements, parce que main dans la main, la Savoie et la Haute-Savoie font que notre territoire est le premier dans le domaine touristique. Quant au budget primitif du Conseil Savoie-Mont-Blanc, il devrait être signé dans les prochaines semaines. C'est un sujet d'aménagement qui crée le débat, la construction de l'autoroute Machilly-Thonon. Le projet a été déclaré d'utilité publique par le gouvernement le 24 décembre dernier. Depuis, 5 recours ont été déposés devant le Conseil d'État. Des associations de défense de l'environnement, la ville de Genève ou encore le parti Europe Écologie Les Verts s'opposent à ce projet. Tous dénoncent l'impact du futur tronçon autoroutier sur la santé, l'environnement et l'agriculture. J-8, avant le premier tour des élections municipales, Julie Ségala a rencontré les têtes de liste de la commune de Thiers en Haute-Savoie. Quel est leur projet pour la maison de la santé de la commune? Réponse en images. Quand il a regardé dans le rétro, il a décidé de raccrocher. Une page se tourne à Thiers, Gilbert Catala ne fera pas de 3e mandat et pour la première fois, 3 candidats s'affronteront pour l'écharpe de premier édile. À proximité immédiate de la ville de Cluses, la commune de 6000 habitants peut se targuer d'un dynamisme économique croissant, grâce notamment à sa pépinière d'entreprise, mais aussi d'un cadre de vie agréable avec sa campagne environnante, ses paysages montagneux et son lac. Mais là où le bât blesse, semble-t-il, c'est au niveau de l'offre de soins. Une maison de santé est en discussion, mais à quoi va-t-elle ressembler? Nous avons posé la question aux candidats. Dans l'année, nous terminons la maison de santé pluridisciplinaire pour garder nos médecins actuels sur la commune et nous irons en collaboration avec les médecins
chercher de nouveaux médecins, mais là dans les facultés, pour avoir des médecins sur Thiers. Autre projet, nous allons créer une maison de santé alternative, que l'on dit médecine douce ou naturelle, pour y mettre des naturopathes, ostéopathes et autres. Thiers est une ville où le cadre de vie est bon et nous avons aussi besoin de ces médecines douces. Voilà pour nos maisons de santé à Thiers. Il y a un déséquilibre entre l'offre de soins qui est notoirement insuffisante, surtout en termes de médecins généralistes, et une demande de santé et de soins qui va agrandissant avec le vieillissement de la population. Donc pour pallier cet inconvénient, je suis favorable à étudier la question d'une maison de santé pluridisciplinaire au sens du Code de la santé publique, c'est-à-dire qui réunit sur un même site, une maison, des généralistes, des spécialistes et des paramédicaux. Donc si je suis élu, je ferai une concertation avec mes collègues de la communauté de communes Cluses, Arves et Montagne pour étudier la question. J'étudierai aussi sérieusement le besoin médical à Thiers et on proposera alors, si c'est vraiment justifié, un dossier solide à l'ARS, Agence régionale de santé. Aujourd'hui, le sujet d'une maison de santé dans une commune n'est plus une question. C'est devenu un dossier indispensable pour ce prochain mandat. Si aujourd'hui à Thiers, nous avons déjà prévu un local pour accueillir des médecins, les travaux ne sont pas encore commencés et il faudra donc aller encore plus loin dans les années à venir. C'est pourquoi vous trouverez dans la liste Thiers 2.0 Encore mieux demain des professionnels de santé tels que médecins, infirmières, assistantes, afin de mieux appréhender ce dossier qu'il faudra traiter avec nos communes voisines en bonne intelligence. En 2014, c'est la liste d'hiver droite de Gilbert Catala qui l'avait emporté dès le premier tour avec 63,82% des voix. Nous vous en parlions en début de semaine, la liste Vivre ensemble à Annecy était pointée du doigt comme liste communautaire. Dans un courrier adressé à son représentant, le préfet de Haute-Savoie assure que la liste a été identifiée comme d'hiver, mais en aucun cas communautaire. Il y a 3 semaines, le président de la République, Emmanuel Macron, était en visite au Mont-Blanc. L'un des thèmes évoqués pendant son passage, la surfréquentation touristique de ce site protégé. En Valais, le sommet du Cervin en est lui aussi victime. Reportage de nos confrères de Canal 9. Une ombre plane sur nos montagnes, celle du tourisme de masse. Chaque année, 25 000 personnes se portent candidates à l'ascension du Mont Blanc, provoquant insécurité et incivilité menant parfois à la mort. En visite officielle sur place, le président de la République française entend renforcer les mesures de protection du site. Parce que nous devons protéger ce milieu, tout à la fois d'une grande richesse et d'une grande fragilité, des comportements inadaptés. Nous aurons l'occasion d'y revenir ensemble dans quelques instants avec toutes celles et ceux qui sont les acteurs au quotidien du site. Mais c'est une gestion spécifique, un travail scientifique renforcé qui seront ici mis en place, ce qui, je crois d'ailleurs, correspond exactement à l'histoire et l'identité du Mont Blanc. En Valais, le mythique Cervin attire lui aussi son lot de touristes, 3000 par an, et si le sommet est plus difficile d'accès que le toit de l'Europe, des premières mesures ont tout de même été prises dès 2015 pour le réglementer. Il a été complètement interdit de camper dans tout l'environnement du Hörnli. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la rénovation de la cabane. Le prix de la cabane a augmenté. Et il y a quand même des mesures à prendre avec de nouveau des incapables qui montent sous-équipés et qui se mettent eux-mêmes en danger et finalement après qui mettent en danger aussi soit les sauveteurs, les secouristes, etc. Conséquence, les incivilités se multiplient désormais sur le versant italien du Cervin. Toutes les personnes qui voulaient faire un Cervin sans passer par les cabanes ou sans payer, maintenant passent par l'arête du Lion. Et malheureusement, le refuge Carrel est devenu totalement insalubre à cause de ça. Si ces mesures annoncées par le sommet de l'État français devraient contraindre un peu plus le tourisme dans ces zones, rappelons qu'en montagne, même les alpinistes les plus aguerris trouvent la mort chaque année. Nous l'avons appris un peu plus tôt dans la journée, un homme de 58 ans est décédé victime d'une avalanche à La Plagne.
Les avocats du barreau de Chambéry sont en grève depuis 8 semaines. Ils donneront des consultations gratuites le samedi 7 mars, place de la mairie à Chambéry. Le barreau d'Annecy, lui, a décidé de suspendre son mouvement de grève à compter du 8 mars. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 19h15, retour sur les reportages qui ont marqué cette semaine. Passez un très bon week-end. À lundi sur 8 Mont-Blanc.